Bonjour, mesdames et messieurs, mes chers frères leaders, mes chers frères entrepreneurs. Comme vous le savez, nous sommes déjà en 2023. On continue toujours. Aujourd'hui, je vais vous parler de 7 bons secrets qui vous donneront la possibilité de pouvoir réussir en cette année. Ce que vous devez savoir, prenons par exemple le cas du roi Salomon. Ce que vous devez savoir avant de réussir pour cette année, il est important de demander la sagesse à Dieu pour pouvoir guider votre vie. Puisque l'une des choses que Salomon avait, c'était la sagesse. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes ne veulent même pas lire. Et en deuxième position, vous devez écouter les conseils de vos parents ou bien de vos mentors. Même si vous n'avez pas de bons parents, il y a quelqu'un dans votre vie qui joue le rôle de parent. Et il est important de savoir écouter ce genre de personnes, puisqu'il faut avoir des modèles ou bien des repères. Ensuite, généralement, puisque ceux qui sont par exemple les aînés ou bien les parents, et ils ont l'expérience. Généralement, lorsque vous avez des soucis ou bien vous avez des trucs, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est aller sur Google. Mais sauf que Google ne va pas vraiment vous donner l'expérience, puisque ce que l'autre a vécu, ou bien ce que papa a vécu, il va te montrer des trucs. Si vous n'avez pas de bons repères en termes de parents, vous pouvez trouver d'autres personnes, c'est possible. Elles sont ensemble. Voilà pourquoi il n'est pas vraiment conseillé de dire qu'à tout moment d'aller sur Google ou autre chose. Non, il faut avoir un papa ou bien il faut avoir une maman qui te montre que mets le pied ici, avance comme ça, fais comme ça pour pouvoir réussir. Elles sont ensemble. Voilà. Ensuite, en troisième position, vous devez affermir votre règne. Ce que vous devez savoir, on ne fait pas n'importe quoi avec n'importe qui. C'est pour cela que je vous dis de faire attention à votre environnement. Vous devez affermir votre règne et savoir avec qui vous travaillez. Et notez que, par exemple, s'il y a des gens qui vous bloquent la voie, que vous savez, vous ne sentez pas certaines personnes, les gars, il faut couper les ponts, couper les ponts. Si vous voyez que quelqu'un vous bloque pour votre destinée, coupez les ponts, coupez catégoriquement les ponts. Dieu même a coupé les ponts avec Satan, vous comprenez? Vous comprenez? C'est pour cela, si vous sentez que quelqu'un ne peut pas vous permettre d'atteindre votre destinée, le mieux c'est de couper les ponts. Couper les ponts. On ne dit pas de le détester ou bien quoi que ce soit. Je dis de couper juste les ponts. Puisque les gens là, ils vont vous nuire. Elles sont ensemble. Voilà pourquoi il est important de tenir compte de ça. Ensuite, en quatrième position, il faut préserver votre cœur. Il faut vraiment préserver votre cœur. C'est vraiment important. Vous allez voir que naturellement, on ne naît pas méchant. En général, c'est notre environnement ou bien ceux qui nous entourent, ou bien les gens qui reflètent, qui font qu'on devient méchant. Mais tu ne vas pas laisser que l'autre fasse ressortir un monstre qui est en lui. Je ne sais pas si on se fait comprendre. C'est-à-dire, il va refléter son monstre qui était en lui, ça va refléter pour toi. Et toi aussi, tu deviens méchant, simplement à cause de lui. Non, ce n'est pas à cause de lui, toi, tu ne vas pas réussir. Non. Ce n'est pas parce que les gens vous ont blessé, que ce soit sentimental, quoi que ce soit, ou bien n'importe comment, ou bien même les gens ont tenté à votre vie que vous, à cause de ça, que vous n'allez pas réussir. Non. Préservez, mettez ça, par exemple, c'est comme si vous mettez ça dans le grillage ou bien quelque chose pour protéger ça, ou bien dans quelque chose sous forme de vitre, de telle sorte que tous les trucs négatifs, tous les trucs que les gens veulent vous faire pour pouvoir atteindre votre cœur, puisque une fois que puisque le cœur reflète votre vie ou bien l'âme, reflète tout ce que vous faites. Ce qui veut dire qu'une fois que votre cœur est affecté, automatiquement, vous allez devenir un monstre à cause de quelqu'un. Ce n'est pas à cause de lui que vous allez changer votre vie. Et c'est l'une des choses que Salomon avait compris, que son père lui avait enseigné. Voilà pourquoi il est important, il est impératif de préserver votre cœur pour cette année pour pouvoir aller de l'avant. Puisque si l'Esprit Saint ou bien les bonnes choses sont dans votre cœur et vous laissez les mauvaises pensées, les trucs bizarres des autres, les gens viennent vous dire que toi, tu ne vas pas réussir. Ce n'est pas parce que lui n'a pas réussi que toi, tu ne vas pas réussir. Ça, c'est lui. Elles sont ensemble. Préservez votre cœur pour ça.
S'il dit que non, on n'a pas besoin de ça pour eux, ça c'est lui. It is not your problem. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà pourquoi pour cette année, faites un effort de vraiment préserver votre cœur. C'est vraiment important. Puisqu'on ne va pas avancer avec des femmelettes ou bien avancer avec des connards. Si vous arrivez à préserver votre cœur, tous ceux qui vous entourent, ils font du mal ou bien ils essaient de vous faire du mal ou bien de vous activer pour que vous réagissez négativement. C'est des gens qui sont là pour vous dérober de votre objectif, pour vous dérober de là où vous voulez aller en changeant votre manière, vos sentiments, en changeant votre manière de penser. Ce n'est pas normal. Voilà pourquoi à partir de cette année, dans cette année-là, je vous dis, cette année, c'est l'année de notre année. Même peu importe ce que les gens disent qu'on ne va pas réussir, cette année-là, j'ai la ferme assurance que tous ceux qu'on va travailler ensemble, on va réussir. Ça je ne doute même pas. Ça, j'ai la ferme assurance qu'on va réussir. Mais sauf que à partir de cette année, prenez de bonnes résolutions. Puisque vous n'allez pas faire les mêmes calculs, attendre des résultats différemment. Non, 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 non. Il faut prendre des résolutions fermes sur toutes les sphères de votre vie. Et maintenant, préservez votre cœur de telle sorte que les gens n'arrivent pas à abîmer ça. Ne pensez pas à ce que les autres font. Non, non, non. Qu'est-ce que toi tu fais? Il faut savoir que si quelqu'un ose vous blesser, c'est parce que tu as permis ça. Si je ne traite pas avec toi, tu ne vas pas venir m'embêter. Si je ne parle pas avec toi, tu ne vas pas venir m'embêter. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Ce qui veut dire que lorsque quelqu'un abîme ton cœur, quelqu'un fait quoi que ce soit pour t'énerver, sache que tu n'as pas de responsabilité. Ce que c'est toi qui as permis. Si tu n'as pas permis, they cannot work. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà pourquoi, pour cette année, préservez vos cœurs, puisque vous êtes très précieux. Vos cœurs, là, c'est très précieux pour vous. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà pourquoi ne permettez pas que des trucs, pensez que vous êtes, votre cœur, là, c'est dans un miroir. De telle sorte que si quelqu'un essaie d'attaquer, faire quoi que ce soit pour t'énerver, c'est miroir. Mal, là, ça le revient. Est-ce qu'on est ensemble? Vous voyez que s'il veut faire mal, comme c'est miroir, ton cœur est dans le miroir, ça renvoie ces conneries-là vers chez lui. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà pourquoi quand tu es comme ça, tu réfléchis comme ça, tu mets ça dans ta tête que mon cœur est miroir. Là, quand l'autre fait n'importe comment, ça ne rentre pas dans le cœur. On ne laisse pas les déceptions, les trucs bizarres rentrer dans le cœur. Si tu laisses ça rentrer dans ton cœur, c'est fini. Game over. C'est fini. C'est fini. Tu vas échouer. Si tu oses ça, c'est fini. Tu vas échouer. Voilà pourquoi il est impératif, il est important, surtout votre cœur, préservez ça pour vous. Pour vous. Préservez ça pour vous. Mettez ça dans un miroir, de telle sorte que toute personne qui voit ça, il veut abîmer, faire mal, gâter. C'est gâter qu'il envoie là, qui va le répartir. C'est comme ça qu'on fait. Pour réussir cette année-là, c'est ce qu'on doit faire. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà. Ensuite, c'est important de garder votre cœur là pur. Gardez ça pur. Il ne faut pas régorger ça, puisque quand on vous blesse, c'est des trucs mauvais. L'Esprit Saint ne peut pas être dans un cœur abîmé. Non. Mettez que ça soit neuf. Gardez ça pur. Là, vous allez avoir, l'Esprit Saint va vivre en vous. Mais si vous ne le faites pas, les gars, vous allez lire, vous allez souffrir toute votre vie. Puisque généralement, vous pensez que votre bonheur dépend des autres. Non. Le vrai bonheur, ça dépend de vous. Voilà pourquoi préserve ton cœur et remplis ton cœur de bonnes pensées, de bonnes paroles. C'est pour cela il est important d'être dans des environnements qui vous donnent la possibilité d'éveiller votre plein potentiel. Puisque les gens ont voilé votre face. Les gens ont fait pour atternir vos talents, vos compétences. Ce n'est pas normal. Puisque quand tu fermes ton cœur et renferme des trucs bizarres, des trucs négatifs, le ciel va se refermer. Ça devient un parapluie pour votre bénédiction. C'est-à-dire, quand tu es rempli par la haine, par des trucs bizarres, ton cœur là, ça ne brille pas. Imagine, regarde, vois, c'est pas pour rien dans les trucs, on met des trucs, ça brille. Imagine que ton cœur là brille. Tu comprends? Ton cœur là brille dans vitre. Mais vitre là est miroir. Vous comprenez ce que j'ai dit? Là, ce qui veut dire que quand on fait tout, ça reflète les trucs là, ça les regarde. C'est eux qui sont l'obscurité. Elles sont ensemble. Ce qui veut dire que leur magouille là, leur magouille louche qu'ils font là, ça c'est eux. C'est pas toi. Ça ne va pas t'atteindre. À partir d'aujourd'hui, tu te dis que les conneries là, ça ne va pas m'atteindre. Il faut faire ça là-bas. C'est de ça il s'agit. Ensuite,
comme je le disais, il faut savoir que l'Esprit de Dieu reste dans le cœur. Comme l'Esprit de Dieu reste dans le cœur, ne permettez jamais, pour cette année au grand jamais, à quelqu'un d'abîmer votre cœur. Si vous, c'est vous qui avez permis, si vous abîmez votre cœur, c'est vous qui avez permis. Ne venez pas pleurer ici pour dire que, ouais, coach, non, 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 non. Moi, je ne suis pas là pour ça. Moi, je veux être heureux. Moi, quoi? C'est pas les autres. Ensuite, en cinquième position, travaillez avec l'intelligence. C'est pour cela, souvent, je vous dis, soyez comblés de sagesse et de bénédiction. Ça n'a l'air de rien. Puisque si vous avez la sagesse et vous n'avez pas l'intelligence pour travailler avec ça, ça ne va pas marcher. Si vous avez l'intelligence, vous n'avez pas la sagesse, ça ne va pas marcher. Est-ce qu'on est ensemble? Les gens ne cherchent pas la sagesse. Est-ce qu'on est ensemble? Et travailler. Puisque si vous ne travaillez pas, vous n'êtes pas dans la pratique. Vous ne faites rien. Dieu ne peut pas vous bénir. Vous enviez les petits occultistes pour rien. Simplement parce que eux, c'est pour ça, quand ils font des trucs bizarres, des trucs louches, on les dit de faire quelque chose un peu pour qu'on les aide. Même quelqu'un ne peut pas, par exemple, faire des trucs louches ou bien être, par exemple, occultiste et ne rien faire, ça va marcher. Non, c'est dans l'action. Ce qui veut dire que lorsque vous vivez dans la sanctification, il faut être aussi dans l'action. Tu ne peux pas dire que je vis dans la sanctification, ouais, je prie. Et tu crois, ah bon, la prière, il y a des règles et des principes adaptés à ça. Tu ne peux pas dire que, ouais, tu fais chose et tu viens, ah bon. C'est lorsque tu vas commencer à lire que sur les calendriers égyptiens et lire les dates dans les montres que tu comprendras que c'est pas bon. Mais il ne faudrait pas que ça soit trop tard. Prenez conscience maintenant. Je ne veux pas que vous commenciez à lire l'heure lorsque c'est déjà trop tard. Non. Déjà, vous êtes encore très jeune, prenez conscience maintenant pour pouvoir préparer l'avenir. Au moins d'ici tant, tu dois atteindre tel objectif. Et en sixième position, vous savez, Salomon apprend la sagesse à travers la nature. L'une des choses que Salomon a fait pour réussir, pour devenir vachement riche, pas peut-être même. Moi, je vais dépasser la richesse de Salomon. Vous comprenez? Ce qui veut dire que cette sagesse, Salomon tirait ça de la nature. Il tirait ça des arbres, il tirait ça des plantes, il tirait ça de la nature. Dieu a tout mis dans la nature. On va pas, quand quelqu'un est malade, vous prenez ce qu'on appelle généralement chose à l'oma, tu fais et puis tu es guéri, non? Est-ce que c'est quelque chose de mal? Tu as tiré ça de la nature, non? C'est pas mal. C'est Dieu même qui a mis ça. Maintenant, quand tu as la sagesse, la connaissance de ça, tu peux maintenant appliquer ça pour te guérir. Les gens ignorent trop et ils font semblant. Ils font le malin pour dire que ouais, c'est moi qui je maîtrise. Quand on parle de je maîtrise, ok, tu vas lire l'heure. Tu vas lire l'heure sur le calendrier égyptien. Voilà pourquoi il est important de tirer la sagesse de la nature, dans la nature. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà. Ensuite, en septième position, savoir utiliser ses dons. Les gens ne savent pas, je ne sais pas. Hein? Vous devez savoir ce que vous valez. Je vous dis, vous êtes des rois, vous êtes des reines. Toute personne que Dieu a créée là, il y a du bon. Il y a des talents, ou bien, oui, des dons, ou bien des talents en toute personne. Mais tant que vous n'avez pas identifié ces dons, les gars, vous allez être comme un singleton. Et un simpleton ou bien quoi. Et vous allez tourner en rond. Vous allez tourner en rond. Vous allez tourner en boucle. Et vous n'allez pas réussir. C'est fini. Tant que vous ne voyez pas vos dons, game is over. Game is over. C'est fini. Vous n'allez pas réussir. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, mes chers frères leaders, mes chers entrepreneurs, c'était des trucs, des principes, des trucs que j'avais voulu partager avec vous pour cette journée. Pour que vous soyez comblés de sagesse et de bénédiction, puisque je ne voudrais pas que, je vous dis que toute personne qui entendra ma voix pour cette année sera comblée de bénédiction et de sagesse. Et je sais très bien, je sais qu'on va réussir. Et que toute personne qui entendra ma voix aussi va réussir. Ne faites pas comme ce cheval qu'on amène à la rivière. On le dit de boire de l'eau, il ne veut pas boire. Moi, je ne peux pas venir. Ou bien ceux qui, on met la nourriture, de prendre, mettre dans la bouche, c'est problème. Non. Si vous faites ça, moi, je ne peux pas venir faire à votre place. Je vous dis, fais ça, tu ne veux pas faire ça. It is your consent. Si tu n'appliques pas les règles, les principes, et quand tu vas commencer à lire l'heure, ça ne me regarde pas. Moi, je ne suis pas là. Est-ce qu'on est ensemble? Mesdames et messieurs, mes chers frères leaders, mes chers frères entrepreneurs,
Je nous souhaite une bonne journée. Que le jour soit beau. Que le jour nous ouvre de nouvelles opportunités, que nous ayons la possibilité de pouvoir éveiller notre plein potentiel, que nous ayons la possibilité de pouvoir appliquer les peu de connaissances que je viens de vous donner pour pouvoir exploser votre plein potentiel. Ne faites pas semblant. Assumez-vous tel que vous êtes. Il y a ce petit cœur d'enfant ou bien de reine en vous que vous devez utiliser pour pouvoir exploser votre plein potentiel. Ne faites pas semblant pour cacher, pour créer parapluie par rapport à votre bénédiction. Je nous souhaite une bonne journée.